Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo pour laquelle je me suis mis du rouge à lèvres parce que je vais vous parler d'amour. En effet, je vais vous parler de mon PAX et de toute son organisation. On est une nouvelle fois dehors puisque c'est là qu'il y a la meilleure lumière et qu'on est le mieux. Donc il se peut qu'on soit encore embêté par mes chiens qui tournent autour de moi et qui jouent avec leurs jouets. Je me suis paxée l'année dernière, au mois de juillet, avec mon amoureux qui s'appelle Colin. À cette occasion, j'avais besoin de trouver des vidéos YouTube qui puissent m'aider un petit peu. Donc c'est pour ça que je pense que cette vidéo peut être utile à certaines personnes. Donc pour commencer, on a décidé de se paxer début d'année dernière, 2018 donc. Et on a cherché des renseignements tout d'abord sur internet. Et c'est sur internet qu'on a vu que soit on pouvait se paxer chez le notaire, soit à la mairie. Chez le notaire c'est payant, à la mairie c'est gratuit. Donc le choix a été vite fait et on a pris la mairie. Donc on est allé à la mairie, on a fait une pré-demande en mairie. Ils nous ont donné un dossier qu'on a rempli. Le dossier a été validé on a pris un rendez-vous pour fixer la date du PAX, de la signature du PAX. Et ça a été assez rapide. Donc ça c'était plutôt bien que ce soit assez rapide. Après nous on est dans une petite commune où il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc je pense que c'est pour ça que ça va si vite. Donc en mai de l'année dernière on s'est paxé pour de bon. Donc on a fait la signature avec le maire de notre commune. Donc du coup lui il nous a lu plusieurs textes et on a signé. On était accompagnés de nos parents chacun. Et on voulait faire ça petit au départ. Enfin la signature, que ce soit en comité restreint, et après faire la fête avec plus de monde plus tard. Donc du coup là on était uniquement avec nos parents. Et donc après la signature, on est allé au restaurant pour fêter ça quand même. Et quelques mois, on est quand même allé chez notre notaire. Donc on a décidé de se paxer, bien sûr, parce qu'on s'aime, mais c'était pas la raison principale, puisqu'on n'a pas besoin de preuves pour s'aimer, nous. Mais c'était surtout parce que 2 ans auparavant, on a acheté cette maison, donc, dans laquelle nous sommes. Et la notaire qui nous a vendu la maison nous avait bien expliqué que si jamais il se passait quelque chose pour l'un d'entre nous, donc s'il y en avait un de nous deux qui décédait, il était bien de faire un testament pour assurer ses arrières, pour le restant en fait, pour pas qu'il ait de soucis, puisque si... au moment où on a acheté la maison et pendant les 2 années qu'on suivit, s'il arrivait quelque chose à l'un de nous deux, eh bien la partie, donc si moi par exemple je mourais, ma partie revenait à mes parents. Et donc mon compagnon avait juste... du coup il pouvait être en galère avec mes parents. Et inversement bien sûr. Hein. Donc pour éviter qu'il y ait des problèmes, il valait mieux faire un testament. Donc le testament se fait que si... Enfin, là pour la donation des biens à l'autre, il fallait être paxé. Donc du coup, quelques mois après la signature du PAX, nous sommes allés chez la notaire et on a fait notre testament donc là il y a un coût. De toute façon, quand on met le pied chez le notaire, généralement il y a un coût. Et donc c'est 90 € par personne pour faire un testament. Et donc ce testament permet la donation des biens mobiliers et immobiliers à la personne restante. Et donc nos parents ne rentrent pas en jeu. Et par contre, ils nous ont bien expliqué que si on avait des enfants, donc là c'est pas le cas, mais si on vient à avoir des enfants, automatiquement, donc si je meurs, ma partie revient automatiquement à mes enfants, même si on a fait le testament pour le compagnon restant, c'est comme ça. Donc si on veut remédier à ça, il faut passer par le mariage et par le contrat de mariage. Donc, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà, donc ça c'était pour toute la partie administrative. Maintenant, la partie un peu plus croustillante qui est la décoration, l'organisation et tutti quanti. Donc pour ce qui est de l'organisation, on a commencé par faire la liste d'invités tout simplement, pour avoir une idée un petit peu du nombre de personnes qui pourrait y avoir. Et on a lancé les invitations. Alors je voulais vous en montrer une, mais en fait il m'en reste pas, il m'en reste une en morceaux qui n'avait pas été montée. Donc en fait j'ai acheté ces carnets là chez Action, des grands carnets de feuilles qui font quelle taille? Il y a 24 feuilles dans chaque carnet.
taille elles font, mais vous voyez elles sont quand même assez grandes, hein, elles font cette taille là. Donc j'avais acheté 2 carnets, et dedans, donc ce premier là est vide, mais celui-là il en reste pas mal, et donc en fait c'est des... Ah, je galère. J'espère qu'il va pas y avoir trop de vent dans la vidéo. En fait c'est des motifs différents à chaque fois. Et ça nous faisait... Enfin on trouvait ça sympa que... On trouvait ça sympa que chacun ait une invitation différente en fait, que ce soit pas tout pareil. Donc là il m'en reste une qui n'a pas été faite, donc en fait, hop, ces papiers là, on les coupait en deux, ce qui nous rendait une feuille comme ça, qu'on pliait en deux, et à l'intérieur, hop, on avait un petit papier, donc là c'est blanc, mais nous on avait pris du papier canson un peu jauni, et on collait ça à l'intérieur, correctement, toc, et après on mettait un petit bout de ficelle, là le long avec un petit nœud, voilà, et c'était dans des enveloppes en craft, avec, j'ai acheté des petits tampons aussi, et l'encre chez Action, vraiment pas cher, donc c'est vraiment intéressant ça pour faire, que ce soit pour un Pax, un mariage, quoi que ce soit, un anniversaire, une carte juste pour le plaisir, les petits tampons sont vraiment sympas. Et ils y sont toujours, et d'ailleurs ils en font de plus en plus. Donc voilà, donc ça c'était pour les invitations. Tous les papiers, fournitures, tout ça c'était chez Action. Et les enveloppes, j'ai trouvé des enveloppes craft uniquement chez Leclerc. Bon, je suis pas allée en papeterie, bien dans une vraie papeterie, hein, mais du coup les enveloppes je les ai trouvées chez Leclerc. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était des invitations. Ensuite, pour l'organisation, du coup on savait pas trop par quoi commencer. Donc pour savoir par quoi commencer, c'est là que d'ailleurs j'ai eu besoin de regarder des vidéos YouTube pour chercher si on pouvait m'aiguiller, et j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc je regardais mariage parce que c'est un peu le même style de fête qu'on voulait faire, hein. Et j'en ai pas trouvé énormément, j'en ai trouvé quelques-unes quand même que je vous mettrai en lien, en barre d'informations, parce qu'elles sont vraiment sympas, et voilà. Si ça peut vous aider aussi. Et du coup pour savoir dans quel sens se diriger, on s'est demandé de quoi on avait envie tous les deux, et on s'est forcé à faire quelque chose qui nous correspondait vraiment nous, et on s'est forcé à ne pas copier les autres, à ne pas être influencé par d'autres personnes qui se sont mariées ou paxées, d'autres décorations, d'autres thèmes. On s'est forcé aussi à pas être influencé, c'est le pan, par même nos proches, hein, qui pourraient nous donner des idées. Donc des fois elles sont bonnes, mais il y en a des fois où il faut rester focus sur ce que nous vraiment on a envie de faire. Et aussi par les conventions, c'est-à-dire je voulais pas dire à telle heure il y aura un vin-d'honneur, à telle heure il y aura machin. Je voulais faire un truc à nous, c'est tout. Donc voilà, donc on a établi un thème un petit peu pour savoir dans quel... déjà il faut discuter entre nous deux. Et donc on s'est mis d'accord sur le thème campagne chic champêtre, un peu voilà, cette ambiance-là. On était d'accord tous les deux, donc c'est parfait. On s'est mis d'accord sur l'emplacement qui était bien sûr chez nous, dans notre terrain de 1,6 hectare. Voilà, donc il y avait de la place pour faire le parking et réception de tout le monde. On a invité à peu près une centaine de personnes, à peine une centaine de personnes. Et donc on s'est un peu donné une idée de comment allaient se passer les choses quand même. Donc on a invité les personnes à arriver vers 16 h, avant ou après comme ils voulaient, enfin après pas trop, mais vers 16 h c'était plutôt pas mal. Comme ça il y avait des petits trucs à grignoter, à boire à partir de 16 h. Et puis dans la soirée on voulait, donc on s'est mis d'accord aussi pour faire barbecue, donc on s'est chargé d'acheter toute la viande. Dans l'invitation, on proposait aux personnes de nous faire partager leur talent culinaire, donc s'ils voulaient ramener des salades, des cakes, des choses comme ça, voilà, c'était les bienvenus. Donc il y avait barbecue, salade, et après tout ce qui était donc viande et boisson, on s'en est chargé.
Et pour ce qui était du dessert, c'est nos parents qui ont dit qu'ils prenaient ça en charge. Donc moi je rêvais d'avoir des choux à la crème, un peu genre pièce montée, mais je voulais pas la pièce montée classique. Donc j'avais imaginé, même au début j'avais demandé à ma mère si elle pouvait le faire et en fait c'était trop pour, il y avait trop de personnes. Mais juste des choux à la crème posés en forme de cœur. Et donc ils sont allés se renseigner auprès d'un pâtissier de la région qui nous a fait ça, donc je vais vous insérer une photo. Et c'était délicieux. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des vêtements. Donc les vêtements, là c'était pareil, c'était l'occasion de s'acheter une belle robe. Et du coup, comme je suis pas sûre de me marier, parce que je suis pas fanat du mariage, mais j'avais quand même envie d'avoir une belle robe. Donc je me suis dit, je donne tout. Donc je suis allée sur le site d'Azos et je me suis commandé deux robes. Deux robes parce qu'il y avait deux événements finalement. Il y avait ma signature au mois de mai avec nos parents et la réception chez nous au mois de juillet. Donc je les ai avec moi, je vais vous montrer, mais je vais aussi vous mettre des photos puisque c'est peut-être plus simple par photo. Mais juste, c'est la première fois que je m'achetais une robe, une grande robe comme ça. Et donc sur Azos, c'était dans la collection mariée et donc il s'est arrivé dans un grand carton et c'était super bien emballé, voilà. Hop, c'est toujours dans sa petite housse. Donc je vais vous montrer mes deux robes. Donc il y avait celle-ci pour le mois de mai. Donc il y a des petits volants sur les épaules. Et elle est assez longue, elle m'arrivait au niveau de... un petit peu avant la cheville. Voilà, elle est épaisse, elle vient de chez Vero Moda, c'est la marque Vero Moda. J'ai regardé sur le site Azos si je retrouvais les liens, mais elle ne se fait plus. Mais par contre il y en a des similaires, il y en a une, elle ressemble beaucoup, elle a les manches 3/4, elle est blanche, et la marque Vero Moda elle y ressemble beaucoup. Et celle-ci, qui elle c'est la marque, donc là c'est Azos Mariage. Voilà, elle est magnifique, bien sûr. Hop, pardon. Donc elle est en dentelle devant, avec de la broderie, des petites fleurs. Et elle est bien sûr très longue. Tac, tac, tac. Et après la dentelle c'est un peu plus petit aussi. Elle est magnifique. Et dans le dos, bon là il y a le jupon que j'ai mis dans le dos, mais le dos est complètement ouvert jusqu'ici. Pardon. Bon vous verrez mieux en photo je pense. Voilà, c'est tout rangé. Donc ça c'était mes deux robes. En chaussures j'avais acheté, donc je m'étais commandé ces chaussures là sur le site de Pimki. On pensait plateforme en paille et dorée toute simple, hein, mais voilà. Elles étaient à 25,99 €, quelque chose comme ça. Et donc je les ai commandées sur le site. Sauf que je suis allée chez Besson Chaussures, enfin Besson, et j'en ai vu dans les fins de série, comme ceci, à 10 €. Donc très semblable. Hein. Mais comme elles étaient à 10 €, qu'elles m'allaient, c'était ma pointure. Bah, du coup, je les ai achetées, je me suis dit, j'en aurai deux paires et tant pis, c'est pas grave. Donc, j'ai pas de jaloux, j'ai mis celle-ci à la signature et celle-ci à la fête au mois de juillet. Voilà, et je me suis acheté un petit sac à main aussi en bambou que j'ai oublié, mais qui sera sur la photo que je vais vous montrer. Donc c'était pas mal la mode à cette époque, c'est-à-dire l'année dernière. Donc sur AliExpress, je sais plus le prix, mais je peux vous le retrouver aussi. Et si jamais le lien est encore valide, je vous le mettrai en barre d'informations. Voilà, et pour mon chéri, donc on lui a pris un bas de pantalon en lin, un bas de pantalon de costume en lin chez Gémeaux. Je ne sais plus du tout les prix. On lui a aussi acheté une chemise en lin chez Gémeaux, aussi Colmao. Et un petit gilet que j'ai trouvé en boutique, je sais plus trop où, qui doit pas être en lin mais en coton. Et qui, voilà, qui allait parfaitement. Donc voilà, chemise manche courte puisque c'était en plein mois de juillet. Donc pour la signature, il n'avait pas mis le gilet, il avait mis une veste de costume grise foncée. Et pour au mois de juillet, il était en manche courte, chemise, et le pantalon en lin est ici. Comment je vais faire? Voilà. C'était tout repassé, mais ça va pas rester longtemps lisse. Voilà, et lui avait aussi des chaussures Besson en daim.
Voilà, donc ça c'était pour les vêtements. Ensuite, pour ce qui est des bagues, on a acheté tous les deux nos bagues au manège à bijoux, donc c'est la bijouterie de chez Leclerc. Donc voilà, en or. Lui, on lui a pris une alliance toute simple, assez épaisse. J'ai pas de photo, mais on fera une photo de nos mains avec nos bagues. Et moi, donc c'est cette bague-là. Alors j'ai ma bague qui m'avait offert avant, et ça c'est ma bague de Pax. Hop, voilà. Elle est... Ah, c'est pas une bague que tout le monde va comprendre que c'est une bague de mariage, de Pax, des choses comme ça. Mais voilà, c'est celle-ci. J'aime bien, je trouve qu'elle est un petit peu martelée. Voilà. Et donc ça par contre je voulais juste vous dire que si vous achetez, donc là c'était au manège à bijoux mais je pense qu'ailleurs c'est la même chose, donc généralement on commande parce qu'il n'y a pas sa taille dans le magasin, et il faut compter le temps d'attente, donc il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Nous ça a été tout juste. Voilà, et maintenant la décoration. Donc pour la décoration, on était donc dans notre champ, donc on a croisé les doigts très très fort pour pas qu'il pleuve. Mais on a quand même au cas où vidé une grange qu'on a chez nous pour si jamais il pleuvait, mais franchement ça aurait tout gâché. On a de la chance, il a fait beau. Enfin, on a eu de la chance, il a fait beau. Et donc on a vidé une grange, donc c'était énormément de rangement chez nous. Pour ce qui est des extérieurs, des granges, des choses comme ça. Et donc on a vidé une grange, mais on a aussi acheté 2 barnums de 3 mètres sur 9 de long, blancs, chez La Redoute. Je vous mettrai le lien, pareil, de toute façon tout ce qui est encore disponible en magasin, enfin tout ce qui se trouve encore en lien, je vous le mets. Voilà. Et ils nous ont bien aidés, ils nous ont bien servi surtout pour nous abriter du soleil parce qu'en fait il a fait très très chaud. Moi j'avais peur du vent, de la pluie parce que les commentaires disaient que s'il faisait un sale temps, les trucs allaient pas tenir. Et en fait il a fait super beau, pas trop de vent. Donc c'était nickel, et ils nous ont servi surtout à nous mettre à l'ombre parce que là on était dans un champ où il n'y avait pas d'ombre. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est décoration, donc on avait donc nos 2 barnums. On avait plein de petites bottes de paille, les petites là, qu'on avait déjà chez nous puisqu'on est dans une ferme, qui nous ont servi à faire des canapés et des canapés, des éléments de décoration. On a acheté une grosse botte ronde de foin qui nous a servi en décoration, en piste de danse. Enfin les enfants et ceux qui voulaient pouvaient monter dessus pour danser, et qui nous sert maintenant, qui nous a servi pour les animaux. On avait sorti un vrai canapé qu'on avait dans notre grange qui allait partir à Emmaüs ou un truc comme ça. Donc on l'a sorti, on a mis des draps blancs dessus, sous les barnums, avec des fauteuils pareils, qu'on a recouvert aussi de draps blancs. On a sorti plein de caisses à pommes, de palettes, de petits tourets en bois. Et donc on a fait plein de petits espaces comme ça, un peu cosy. On avait pas mal de tables, de chaises, de bancs. Alors les tables c'était en plastique, donc je voulais pas, mais on était obligé pour recevoir autant de personnes, il fallait. Donc j'ai la chance d'avoir mes grands-parents qui ont une cave où ils faisaient pas mal de fêtes, et donc ils avaient acheté plein de petites tables rondes en plastique, blanches, avec une centaine de chaises en plastique et des bancs en bois. Et donc ma grand-mère m'a dit de récupérer tout ça pour cet événement. Donc on avait plein de petites tables rondes sur lesquelles on a mis des nappes que ma grand-mère avait fait il y a très longtemps, pareil qui sont faites pour ces tables. Donc c'était nickel, ils étaient déjà tout propre passés. tout propre passé. Donc c'était super. Donc on avait plein de petites tables comme ça blanches dans le champ. On avait donc plein de nappes, mais on a aussi récupéré plein de draps de chez nous, de chez mes parents, d'un petit peu partout, pour recouvrir justement le canapé, les fauteuils. Et avec ces draps, il y en a un qu'on a utilisé pour faire un tipi pour les enfants, ou les adultes qui voulaient se poser sous un tipi. Et on avait récupéré des grands bambous, donc on a fait un tipi avec 5-6 bambous. Je vous insérerai la photo. Toujours avec des bambous, on en a planté à la verticale comme ça, plusieurs, et dessus on a accroché des guirlandes lumineuses
Et en fait ça a délimité un petit peu l'espace. On avait beaucoup de guirlandes lumineuses, d'ampoules, des ampoules toutes simples sur lesquelles on tire un petit peu comme ça et ça s'allume. Et ça on les avait mis sous les barnums. On en avait mis partout des guirlandes lumineuses et le soir c'était magnifique. Quand on a allumé tout et qu'il a fait nuit, mais c'était vraiment l'ambiance guinguette et c'est tout ce que j'aime. Les petites ampoules venaient de chez Action et d'ailleurs les guirlandes aussi. Et mon frère m'avait ramené un petit boîtier qui fait de la lumière de toutes les couleurs et qui bouge en fonction de la musique, donc c'était super. Voilà, on avait, toujours pour délimiter les espaces, on a fait plein de petits panneaux en bois avec plusieurs espaces, donc enfin, il y en avait un c'était pour le parking, un pour diriger vers les toilettes, un pour diriger vers la pétanque. On avait fait des petits espaces comme ça, donc il y avait la pétanque, le baby-foot. Donc ça c'était fait maison. On avait mis en place notre piscine gonflable pour amuser les enfants et les adultes. Et d'ailleurs les enfants et les adultes sont allés. Bon c'était pas une si bonne... Enfin ça a plu aux gens. Après par contre la piscine c'était un carnage, il fallait vider. Enfin c'était immonde. Surtout qu'on avait tondu avant, donc toute l'herbe et tout, les enfants sortaient, rentraient, enfin bon. Donc la piscine était dégueulasse, mais ça a fait plaisir à tout le monde. Et on avait un grand parasol, parce que c'est vrai qu'on manquait un petit peu d'ombre. D'ailleurs là je suis sous un noyer et en fait on s'est mis principalement là sous le noyer alors que le champ est immense, mais on était tous regroupés à l'ombre. Et donc on a une voisine qui nous avait prêté un grand parasol et donc qui nous a été très utile. J'avais acheté plein de petits attrape-rêves aussi pour accrocher un peu partout. Bon finalement ils sont restés dans la maison, j'ai oublié de les mettre. Mais je vous mettrai les liens, je pense, parce que c'est des achats AliExpress et donc ça peut être sympa d'avoir les liens. Ensuite, toujours pour la décoration, on avait récupéré plein de petits pots en verre sur lesquels on a... d'ailleurs, j'en ai un devant moi, qui est peut-être un petit peu sale. Il est sale. Hop. Plein de petits pots en verre sur lesquels on avait accroché des rubans de toile de jute avec un peu de dentelle. Donc celui-là est sale puisque ça fait depuis le PAX qu'il est dehors, mais je vous montrerai quelques photos. Et d'ailleurs, donc, tous ces petits rubans-là, je les ai achetés sur AliExpress. Et c'était vraiment pas cher et c'était très utile, très joli, ça fait un super effet. On a collé ça avec un pistolet à colle. Et c'était super. Et dedans, on mettait des... Alors, il y en a quelques-uns où j'avais mis des petites bougies, style bougie chauffe-plat, mais en fait des fausses qui marchent à pile. Et d'ailleurs, je les ai achetées chez Action. Les piles étaient fournies dedans. Et ça marche super bien, c'était super. Et donc dans les petits pots, sinon, ceux qui n'avaient pas de bougie, on a mis des fleurs et c'était que des fleurs sauvages qu'on est allé cueillir le matin. Je voulais surtout pas acheter de fleurs parce que j'aime pas acheter des fleurs qui sont coupées. J'achète des plantes et encore, mais des fleurs coupées je comprends pas. Je comprends pas. Donc en plus la nature nous offre plein de fleurs sauvages très jolies. Donc le matin on est allé couper plein de petites fleurs sauvages. Les seules fleurs qu'on a achetées c'était, donc je me contredis, hein, c'était du gypsophile parce que je trouve ça vraiment très joli et pour l'occasion c'était parfait. Et ça se garde après en séchant. Donc j'ai d'ailleurs toujours mon bouquet, je m'étais fait un bouquet pour le Pax, un beau gros bouquet. Et donc voilà, je l'ai toujours. Et c'est les seules fleurs qu'on a achetées, sinon c'était que des fleurs sauvages et du blé qu'on a ramassé dans les champs. Et il a plu la semaine d'avant et le blé en fait a pas séché assez, on était début juillet, c'était 7 juillet. Donc il n'était pas si beige que ça, donc il était un peu encore vert, on voyait qu'il était frais. Donc ça n'a pas rendu l'effet vraiment que j'imaginais, mais c'était très joli et de toute façon le blé, voilà, ça reflétait la nature, les champs, donc c'était cool. On avait fait des dessous de plats en bois, donc en fait juste une bûche qu'on a coupée en lamelles, et donc on avait fait plein de dessous de plats comme ça, c'était très joli, et tout le monde est reparti, enfin pas tout le monde parce qu'il n'y en avait pas pour tout le monde, mais en fait il nous en a resté 2, parce que tous les autres sont partis chez les gens qui ont trouvé l'idée super cool. Pour les photos, donc on n'avait pas de photographe, hein, c'était mon père ou du côté de la famille de Colin, pareil, des gens qui nous ont pris en photo. Et donc on avait fait un petit espace photo, d'ailleurs il y avait un petit panneau espace photo, et donc qui est toujours dans le champ d'ailleurs, hein, si on veut prendre une photo on peut toujours y aller. Et donc c'est au pied d'un cerisier et on avait mis un paravent en fait décoratif. Avec donc là c'était vraiment le côté ma fibre artistique qui est ressortie et donc on avait accroché plein de petits trucs, pardon, un message.
On avait accroché plein de petits trucs, et dont les photos du jour de la signature du Pacs. Comme ça, vu qu'on était qu'avec nos parents, les gens n'avaient pas vu vraiment signer le Pacs. Donc on les invitait pour le Pacs, mais ils n'avaient rien vu. Donc on avait mis quelques photos comme ça. Et voilà, je suis contente de ce paravent. Et d'ailleurs, il est toujours à la maison. Et voilà, je le garderai comme ça. Et donc on prenait les photos à cet espace. On a fait un bar à jus en palette, que je vous montrerai aussi en photo, sur lequel on avait disposé des bonbonnes que j'avais achetées chez Nose et dans lesquelles on avait mis des citronnades. Donc j'avais fait à la menthe de la maison et puis citron. On avait aussi fait plein de petits pots, des petits pots en carton que j'ai achetés sur AliExpress, où on avait fait griller du popcorn maison. Enfin oui, c'est du popcorn fait maison, c'est ça. Pour la sono, on avait tout simplement fait 2 tréteaux, une planche et la sono dessus, avec un drap blanc, voilà. D'ailleurs, je voulais dire que la playlist, c'est super long à faire, et donc un conseil, prenez-y vous, oui, bien à l'avance, parce que c'est extrêmement long, et moi, jusqu'à la veille, le soir, au lit, je continuais à faire ma playlist. Et j'avais fait en fait 4 catégories, j'avais fait une playlist pour l'après-midi, quelque chose qu'on mettrait pas fort quand les gens commenceraient à arriver, voilà, qu'il y a un peu de musique quand même, mais que ce soit assez léger. Une catégorie début de soirée pour qu'on commence à s'ambiancer un petit peu. Une catégorie carrément fiesta où là on danse sur la botte de paille. Et une catégorie slow pour mettre à la fin. Et en fait, tout ceci n'a pas été respecté, puisque les mecs se sont mis... C'est le truc que je déteste dans les fêtes. Et ça m'arrive à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Quand tu fais une playlist, que tu as tout bien organisé, que j'y ai passé des heures et des heures, mais vraiment. D'ailleurs, je n'ai pas effacé cette playlist tellement... J'ai toutes les musiques d'un autre dossier, hein, mais la playlist, j'ai passé tellement de temps que je ne veux pas l'effacer. Et donc tous les mecs, tous les cousins là, se sont mis, même si je les aime beaucoup, hein, mais se sont mis à la sono. Et on fait passer quelques musiques qu'ils choisissaient comme ça, donc dans n'importe quel ordre. Et je crois qu'il y en avait qui avaient ramené leur musique, enfin je sais pas, mais du coup ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Mais bon, j'avais pas envie de passer la soirée à la sono non plus, donc voilà, j'ai lâché prise au bout d'un moment. Mais j'ai été totalement bafouée, voilà. Ensuite, on a aussi fait une micro-expo, enfin on avait mis des bancs et on avait exposé plusieurs bois de cerfs, puisqu'on travaille tous les deux dans un parc animalier, je le redis à chaque fois. Et du coup on avait pas mal de bois de serre, donc ça a plu aux gens, c'était sympa. Et voilà, et pour que les invités nous laissent un petit mot, on a fait un petit truc original, j'ai commandé sur AliExpress des petits cœurs en bois, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour que nos invités nous laissent un petit mot, on a créé ce cadre. Donc c'est mon papa qui a fait ça sous mes plans. Donc on a créé ce cadre en fait, donc c'est du contreplaqué, après dessus il y a du plexi et des bordures en bois, je ne sais pas ce que c'est, en pin je pense. Et à cet endroit-là, il y a une petite fente, ici là, et en fait les invités, donc ils avaient à leur disposition des petits cœurs en bois comme ça dans un panier, un feutre, et ils pouvaient écrire un petit mot et glisser le petit cœur dans la fente et ça tombait. Et ça faisait la forme, d'ailleurs une forme assez naturelle du coup, ça tombait, voilà. Et bon finalement comme ils se chevauchaient un petit peu, je les ai tous recollés correctement. Mais voilà, donc on a les petits mots de tous nos invités sur des petits cœurs en bois et ça nous fait une déco qu'on mettra dans notre chambre quand elle sera faite. Voilà, et pour que les invités aient un petit souvenir de nous en échange, on leur avait concocté des petits sachets, pareil, que j'ai commandé sur AliExpress, ça ressemble à du lin mais c'en est pas, dans lesquels j'ai mis un petit sachet en plastique, avec une étiquette en carton noir, tout ça commandé sur AliExpress, vraiment pas cher, et dedans on avait mis des graines, donc il y avait des graines de légumes, des graines de fleurs, et en fait c'était pour que les gens pensent à nous soit dans la saison qui suivait, donc l'été dernier, soit cette année, là au printemps, quand ils allaient planter leurs graines, qu'ils penseraient à nous. Donc voilà, donc j'espère que c'est le cas. Et voilà, ça nous ressemblait bien, je trouve, donc c'était cool. Voilà. Du coup, pour résumer tout ça, ça s'est super bien passé. J'ai eu un peu de mal au début à réaliser que c'était le moment, là, à l'instant T, où il fallait que je profite. En fait, je voulais un peu tout gérer, être partout, mais en même temps profiter de chaque personne
alors que je leur disais à tous oui oui, et puis hop, je courais dans tous les sens. Donc j'ai eu un peu de mal au début. Et en fait, oui, puis en plus quand c'est chez soi, c'est la galère parce qu'on court partout et on se dit voilà, ça va être un carnage parce que du coup les gens rentraient quand même dans la maison, tout ça. Et pour les toilettes, d'ailleurs, j'en ai pas parlé encore, pour limiter un petit peu les dégâts, on a fait derrière moi, je sais pas si vous voyez, voilà, on voit deux petits bâtiments. Donc dans une des deux petites maisons, on avait fait des toilettes sèches. Donc on a aménagé toute cette petite maison en immense toilette, du coup. Et mon père avait fait le caisson pour faire les toilettes sèches. Mon frère, qui dessine beaucoup, a dessiné sur les toilettes, donc je vais vous insérer une photo. Et voilà, ça a été parfait, ça a été utilisé, on est content. Et c'était une manière encore voilà, ça nous représente aussi un peu d'écologie, un peu ça sensibilisait un petit peu les gens finalement. Donc voilà, c'était cool. Donc voilà, c'était génial, j'y repense avec un peu de nostalgie. Maintenant ça fait 1 an quasiment et je vois mon terrain et voilà, c'était cool. Et en souvenir de ce moment, j'ai fait un petit livre que j'ai offert à mon chéri après, mais qui en fait est un cadeau pour nous deux. Voilà. Et en fait c'est un petit livre souvenir avec, alors je sais plus combien il comporte de photos, mais voilà, vous choisissez le fond, vous pouvez tout faire hein, bien sûr, c'est pas révolutionnaire, ça existe, hein, mais donc voilà, donc là c'est la marque Flex Livre, et j'ai vu sur leur site, ils m'ont envoyé un mail comme quoi pour la fête des mères il y avait des promotions, donc ça peut être une idée, soit pour la fête des mères, soit pour autre chose. Voilà, c'était cool ce moment. J'ai commencé par, en fait j'ai retracé un petit peu dans l'ordre des choses, donc par la signature, restaurant, et après quand les gens sont venus, toute l'installation, le tipi, les toilettes, les grands-parents, les parents, la famille, les amis, les cousins, cousines, bon, voilà. Et nous deux, voilà, amoureux et heureux. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et puis je vous embrasse et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu. Il est grand et plein d'éclat. C'est si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois, car rien pour moi n'est plus que toi. Même quand tu n'es pas là, tu es présent, bien présent. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je crois bien qu'il durera pour la vie, pour toujours. Quelle obsession que ma passion, je te dis non, tout bas, en moins de bruit de tes pas. Mon cœur bat, mon cœur bat. Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous séparer. Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est vraiment tout pour moi. Ya 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 ya.